Bonjour à tous. 2000 tonnes de métaux ont brûlé hier à Saint-Apollinaire près de Dijon. Une alerte incendie s'est déclenchée hier matin chez Acycléa, spécialiste des déchets automobiles. La situation est désormais sous contrôle. Une vingtaine de pompiers sont toujours sur place pour prévenir tout nouveau départ de feu. Les analyses sont rassurantes, aucun risque toxique détecté. Les restrictions ont été levées. Au niveau national et sur le front des incendies dans le Var, il est maîtrisé. 370 sapeurs-pompiers, 80 engins et 2 hélicoptères restent mobilisés car le feu n'est pas encore éteint selon la préfecture. Il y a 5 jours, l'incendie du massif du Gros-Bessillon a été annoncé fixé, mais la chaleur complique le travail des pompiers avec des températures qui peuvent atteindre les 40 degrés localement. Chaleur et sécheresse bouleversent le calendrier viticole dans le Jura. Les vendanges ont débuté ce lundi à Cramant, du jamais vu selon les professionnels du secteur. On cause un cycle végétal de la vigne largement avancé par les fortes chaleurs de l'été. La chaleur qui d'ailleurs continue de s'intensifier en Bourgogne-Franche-Comté. Dès ce midi, l'ensemble des 8 départements de la région est classé en vigilance orange canicule avec des pointes attendues au-delà de 37 degrés. Météo France annonce un pic jeudi et vendredi. Un homme mis en examen pour tentative d'assassinat à Épinac en Saône-et-Loire. L'affaire remonte au 22 juillet lorsqu'un habitant découvre une grenade dans sa voiture rue Pasteur. Un trentenaire a été interpellé puis mis en examen pour tentative d'assassinat et détention d'armes de catégorie A. Il a été placé en détention provisoire. Un litige financier autour de travaux serait à l'origine de cet acte. Un événement cosmique rare, une éclipse solaire traverse l'hémisphère nord ce soir. C'est au nord de l'Espagne que le phénomène sera total, mais en France, on pourra quand même assister à la disparition de 90 à 99% du soleil derrière la Lune. L'apogée se produira autour de 20h20. Il faut donc bien choisir son poste d'observation, comme l'explique Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Le maximum de l'éclipse va se dérouler sur la France métropolitaine, bas sur l'horizon à l'ouest. Pour donner une idée, à Toulouse par exemple, lors du maximum, c'est-à-dire que la Lune va recouvrir 98% du Soleil, le Soleil au maximum ne sera qu'à 5 degrés au-dessus de l'horizon. C'est extrêmement bas, ça veut dire que la moindre petite maison, le moindre bosquet d'arbres peut gêner. Donc avant tout, il faut trouver un horizon ouest totalement dégagé pour en profiter parce que ce sera pas vraiment plus haut. Bon, la météo, on fait avec. Et bien sûr, j'insiste un petit peu, les protections adéquates. Et seules les lunettes spécialisées permettent d'observer le soleil en toute sécurité. Sans elles, vous risquez d'endommager sérieusement votre vue. Et puis, la magie s'installe à l'Amoura dans le Jura ce week-end. La fête de la Bonde revient les 14 et 15 août pour sa 38e édition sur le thème de la magie, avec pour la première fois 2 jours de festivités au lieu d'un seul. Au programme, spectacle de rue, concerts, artisans et 2 grandes parades. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.